Alors, juste avant la démarche qu'a fait Aragon de me contacter, parce que moi, j'ai rien fait, hein, j'ai fait que présenter un tableau. Et c'était ça qui était assez extraordinaire, c'est qu'en fait, le jury, ce qui n'est pas du tout le cas maintenant, la décision a été prise sur un tableau. Donc, et c'était ça c'est ça que j'ai trouvé absolument exceptionnel. Et d'ailleurs, ça m'a été confirmé dans un entretien que j'ai entendu à France Culture cet été, là où à propos d'André Breton disait, ben, vous savez, Aragon, il a toujours été celui qui comprenait les choses avant tout le monde, il avait un œil pour voir des choses que personne n'avait vues avant, et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Alors avant ça, quand j'avais mon projet de ma première exposition, qui a eu lieu à Vivoin, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans la SAC, là, où l'exposition elle se faisait en même temps que deux expos, qui est une de Olivier Debré et l'autre de Jean Hélion. Bon. Et le commissaire d'expo, Daniel Abadi, qui m'avait repéré, c'est lui le premier qui s'est vraiment intéressé à mon travail, il m'a dit, ah, il faut qu'on demande un texte pour ton premier catalogue, qu'il a d'ailleurs financé de sa poche. Hein. Il n'y a pas beaucoup de commissaires qui financent de leur poche le catalogue de l'exposition d'un artiste qu'il présente. Et il m'a dit, il faut demander une préface. Et lui, il avait dirigé avec ses camarades de classe, littéralement, c'est-à-dire c'était Daniel Templon, c'était Patrick Delme, Catherine Millet, et le dernier, c'était Jean Frémont. Et ils avaient une revue qui s'appelait Strophe. Donc ils étaient en contact avec toute la poésie, alors qu'ils étaient tout jeunes. Hein. Ils avaient 20 ans, après ils avaient créé cette revue. Et alors Daniel connaissait avec grande admiration pour un jeune poète qui s'appelle Dominique Tron, qui venait de décéder. Et il me dit, ah mais ce qu'il faut, tu sais, il y a quelqu'un à qui il faut demander le texte de ton premier catalogue, c'est Elsa Triolet, parce que c'est elle qui a préfacé le livre, le recueil de poèmes de ce poète qui s'appelle Dominique Tron. Alors, je dis, ben, pourquoi pas, sauf que le problème, c'est que Elsa est décédée donc bien plus tard. Mais alors, la première fois que je rencontre Aragon, je commence par lui raconter cette histoire. Vous savez, j'aurais pu vous rencontrer au moins 1 ou 2 ans avant, et je lui raconte cette histoire. Et tout de suite, la première rencontre avec Aragon, je me fais engueuler, parce qu'il me dit, mais ne recommence jamais, c'est ça. Si tu as besoin de rencontrer quelqu'un ou de faire quelque chose à quelqu'un qui est important au travail, il faut le faire. Surtout, tu ne renonces pas parce que tu te dis, ça ne va pas être possible. Il faut le faire. Ça. Alors, la première leçon, c'est un peu remonté de bretelles, comme ça, c'était un peu stimulant. Mais j'ai trouvé que c'était, au moins, il parlait vrai, quoi. Il y avait quelque chose de... Et de même, la première chose qu'il m'a dit, c'est il ne faut surtout pas que tu attrapes la grosse tête. C'était ça l'obsession. Et ça, je peux comprendre ça, parce que souvent, dès qu'on fait quelque chose, qu'à voir tout le monde, dès qu'il fait 3 machins, il dit oh, moi je suis un artiste, je pense c'est l'équivalent de Van Gogh. Et moi, j'étais pas du tout comme ça. J'étais bon, il faut la patience, le travail, et puis être à l'écoute, regarder. Et moi, j'ai eu la chance à cette époque-là de rencontrer non seulement Aragon, mais j'ai rencontré aussi des grands peintres comme Magnelli, qui était un des primitifs de l'abstraction, hein. Et puis j'ai rencontré Jean Hélion, qui avait une importance considérable dans mon travail, et puis Man Ray, par exemple. Et tout ça, c'était le monde qui était des gens d'une autre génération que moi. Ils avaient 75 ans, 80 ans, et je les écoutais, mais avec un respect. J'avais l'impression que j'assistais à quelque chose qui était de l'ordre. Eux, ils ne se rendaient pas compte, mais moi, je le prenais comme une transmission, comme quelque chose qui se transmettait, c'est-à-dire, quand Aragon il parlait, il disait, mais moi, tu sais, à propos des gravures, j'ai été le premier à faire l'accrochage de la première expo de Max Ernst, des collages de Max Ernst à Paris. Alors, le premier, parce que j'avais une immense admiration pour Max Ernst. Et alors, je rencontrais les gens qui avaient fait cette histoire. Ce n'étaient pas les historiens, les commissaires d'expo qui, eux, 50 ans après, vous expliquent. Lui, il était dans le vivant. Et moi, c'est ça que j'ai ressenti dans sa rencontre. Je dis, voilà, ça, c'est quelqu'un qui est encore en contact avec la vie et qui sait voir dans quelqu'un de très jeune. Alors, ça a été d'autant plus
étonnant, c'est que il avait commandé à Raoul Jean Moulin, pour les lettres françaises, de faire un article, je crois, sur ma première exposition qui a eu lieu chez Lucien Durand, qui était une galerie assez formidable. C'était la galerie il fallait être pour faire sa première expo. C'est lui qui avait fait la première expo de César, la première expo de Meurice, de Bernard Fries, de Yann Vos, tout un ensemble d'artistes que je connais, Kermarek. Et en fait, il demande un article à Raoul Jean Moulin, je me souviens un peu du thème de l'article, le titre de l'article, et puis Aragon, en une des lettres françaises, carrément, en gros, Bernard Menino, l'avenir du dessin. Alors maintenant, quand je repense à ça, rétrospectivement, il fallait quand même avoir... C'était pas c'était pas de la provoque, c'est pas du culot. Je pense qu'il a vu quelque chose que moi-même j'étais incapable de voir. Quand on fait quelque chose, on ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Hein, on est plutôt dans la panique de dire mais peut-être que cette chose que j'ai envie de faire, je ne suis peut-être pas fait pour la réaliser. Quoi. Et en fait, c'est ça qui m'a énormément aidé. C'est-à-dire, à partir du moment où on est soutenu par des gens comme ça, tout à fait inconsciemment, on n'a pas envie de les décevoir ou de laisser passer cette chance, ça aurait servi à rien comme ça. Et moi, je sais que tout de suite, j'ai tout de suite compris que ce qui était important, c'était le travail, c'était l'échelle de la vie. Hein. Faire une œuvre, c'est l'échelle. Alors, c'est-à-dire se laisser au temps. Et c'est pour ça que tout mon travail a énormément de références au temps, c'est-à-dire que c'est le temps qui est à l'œuvre. C'est pas vous. Moi, souvent, je dis, d'ailleurs, un peu par provocation, je dis, je n'ai aucune imagination, mais c'est la nature qui, elle, en a infiniment.